Salut à tous, c'est HUSPZFIR et on se retrouve aujourd'hui sur Diablo 3 pour la toute nouvelle série que j'ai décidé de faire sur Diablo 3 forcément avec mon Demon Hunter. C'est tout simplement Road to the Million. On va tout de suite entrer dans le jeu pour vous faire comprendre. C'est en fait, j'ai actuellement sur ce Demon Hunter environ 500-600 000 600 000 de DPS quoi, et je me suis dit pourquoi pas faire avec vous donc la Road to the Million, donc la route vers le million, c'est-à-dire faire des séances d'une heure ou 2 heures recordées. Donc je vais les faire seulement sur du Nephalem Rift je pense, et sur du Greater Rift parce que c'est franchement vraiment sympa aussi, pour atteindre ce million de dommages que j'aimerais vraiment bien atteindre et que je pense être faisable parce que là j'ai actuellement donc 592 000 avec du stuff qui est pas vraiment encore optimisé. Comme on peut voir, ma crossbow, mon arme à deux mains, ma oh, si je connais pas les mots français ça va pas le faire, je vais juste passer pour un trou du cul à l'avoir en anglais. C'est tout simplement mon arbalète à deux mains, qui est vraiment, enfin qui est légendaire certes, mais qui est quand même franchement pas très opti. Euh, Ma bague que j'ai uniquement mise pour tout simplement pour la gemme légendaire, pour pouvoir mettre une gemme légendaire dessus, qui est vraiment sympa, donc qui augmente pour l'instant de 25,5% les dommages de Hungering Arrow, c'est-à-dire mon skill primaire. De toute façon, tout ce qui est en rare, donc en jaune, c'est pas opti, donc ça aussi je pouvais pouvoir les changer. Ce haut, qui est pas mal, mais qui est vraiment, que j'ai vraiment laissé pour le gold, c'est-à-dire qu'on a quand même du plus 100% de gold, ce qui est quand même incroyable, avec une chance d'avoir de l'argent quand on touche les ennemis, ce qui est aussi plutôt sympa sur les boss ou sur les gardiens de rift. C'est vraiment sympa. Ça c'est pas mal. Étrangement, si je me rappelle, non, je crois que c'est pas celle-là, c'est celle-là. Mais en tout cas, celle-là, je l'ai lootée sur un ancien Rift. Il me manque donc le deuxième item pour avoir vraiment un bon petit buff, parce que 50% de critic elite, ça fait beaucoup sur le DPS. Donc cette bague-là, j'ai déjà les deux parties de set, c'est vraiment sympa, ça c'est vraiment bien, c'est vraiment une bonne chose. Avec la bague et il me semble, ouais, c'est bien ça, les bots. Et il me semble que cette bague, je l'ai tout simplement lootée. Et c'est ça qui m'a vraiment plutôt étonné. Je l'ai lootée sur le marchand. J'achetais des bagues, tout ça, parce que j'avais pas de bague, quoi, j'avais vraiment de la merde. Ou alors c'est celle-là, je me souviens plus. Mais j'étais vraiment super surpris de looter du set sur un marchand. C'était. Franchement, là, sur le coup, j'étais plutôt content. Et donc, et tout le reste qui n'est pas encore bien opti, mais qui n'est pas sans apporter du point, vu qu'on a quand même 600 000 de dommages. Un des côtés aussi très important qu'il faudra pas oublier, c'est tout simplement mon scoundrel. Je ne connais plus le mot en français, c'est mon chasseur en somme, hein, et c'est le fait que il a pas grand chose pour lui non plus. Une arme, donc une arbalète à deux mains, pas super. Des, euh, des anneaux, pas génial non plus. Et des amulettes, pas génial non plus finalement. Donc lui aussi, on a pas mal à faire avec lui. Et vu qu'il a que 172 000 de dommages, s'il pouvait avoir 300 000 ou 400 000 de dommages, franchement ce serait un bon petit bonus, parce qu'effectivement 600 000 de dommages certes, mais on a quand même à côté de ça tout simplement le mec qui nous suit, hein, le follower, qui ne compte pas pour des prunes et qui, je l'espère, va permettre de booster notre DPS encore plus, et donc il ne faut pas vous oublier.
On va donc partir tout de suite sur un rift normal, parce que donc en fait, juste pour vous montrer, euh, une fois qu'on fait des rifts normaux en tourment, donc des failles en tourment, on peut obtenir justement sur les gardiens ces clés pour accéder au royaume des épreuves, en gros Realm of Trials, qui vont nous permettre par la suite, si on les fout dans l'obélisque, d'ouvrir des Greater Rifts. Donc Greater Rift Trial, c'est tout simplement un rift un peu différent, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'être un rift normal comme vous allez le voir dès à présent, parce que c'est chiant de parler sans rien faire. Donc en fait, c'est la même disposition, ça a les mêmes ennemis, mais en fait, les ennemis ne lootent pas d'or du tout. Ils ne lootent pas d'or, ils ne lootent rien du tout. Et en fait, c'est uniquement le boss qui va looter des trucs et qui en fait, en général, loot quasiment nécessairement euh, du légendaire. Donc c'est vraiment intéressant. Enfin, est-ce que c'est intéressant? Oui et non, ça dépend vraiment donc de ton gold loot, du- de la chance que tu as finalement de trouver des légendaires dans le coin. Mais au moins c'est du légendaire assuré, c'est-à-dire que finalement tu te fais pas chier pendant 10-15 minutes à faire un donjon alors que bah, tu vas rien trouver au final quoi. Et c'est une bonne alternative, surtout que en fait je pense que vous le verrez sur un prochain stream. En fait ça passe d'abord par une espèce de zone, une zone insensée, ronde, inutile. Et en fait, ce sont des vagues d'ennemis qui vont arriver comme si vous faisiez une caisse ou n'importe quoi de base, quoi. Et vu que eux ils sont chiants, je me demande si je vais pas commencer à burster. Non, je vais laisser comme ça, c'est très sympa. Et en fait, en fonction du nombre de vagues que tu vas pouvoir descendre avant que le timer ne s'écoule, donc en fait finalement, le nombre de vagues que tu peux soutenir à tuer avant finalement que tu sois pas assez puissant tout simplement pour, euh, pour continuer, pour battre les ennemis suivants dans le temps imparti, et bien, oh bah, ouais bah du fist weapon, donc on s'en fout, c'est pour les moines. Et donc en fait en fonction du temps que tu as mis, du nombre de vagues que tu as pu détruire, tu as justement une clé pour un rift à augmenter, que je vous ai légèrement expliqué avant, qui va en fait, qui définit finalement le niveau des ennemis qu'on va rencontrer. Et en fait, ce qui est très con, c'est que quand quand on réussit à finir une instance de bas niveau, enfin une instance dans le temps imparti, euh, donc un Greater Read dans le temps imparti, on peut accéder finalement à un deuxième rift augmenté, mais plus dur. Donc en fait finalement on peut accéder à un rift augmenté auquel on aurait accédé si on aurait tenu plus de vagues dans cette espèce de zone instancée, comme une arène finalement, dans cette espèce d'arène. Et ce qui fait finalement que il vaut mieux finalement juste faire une vague, histoire de pas passer pour un complet crétin, et s'arrêter. Ce qui fait que ça nous donne vraiment une clé basique et que ça nous permet finalement de faire beaucoup plus de rifts. Et donc si on part quand même sur une moyenne de 1 à 2 items légendaires par boss, sachant que tu peux faire à peu près 4-5 rifts, finalement ça te fait c'est beaucoup plus intéressant que si tu te fais chier à vraiment à tuer le plus grand nombre de vagues possible sur le rift, enfin sur la zone, sur l'arène qui est faite pour. Et donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Mais après effectivement c'est beaucoup moins intéressant à regarder parce que c'est long, c'est trop long pour pas grand chose et que je préfère vous offrir tout de suite du contenu intéressant plutôt que d'avoir à passer 3 heures pour au final effectivement pour au final avoir du loot légendaire mais sans l'aspect quand est-ce que ça va pop, est-ce que ça va être super bien, c'est vraiment du loot légendaire, on sait que ça arrive
Et ça nous intéresse pas plus que ça. Ah, tandis que c'est vraiment le sort que j'adore. Donc c'est les pylons en rift. Les pylônes, pardon, pas les pylons, c'est pas la même chose. A vraiment des avantages vraiment sympathiques. Et celui-là, c'est vraiment celui que je préfère. En fait, c'est tout simplement un conduit qui te fait. Bon, c'est pas marqué là, mais en fait, c'est comme vous pouvez le voir, c'est du 268 millions par touche. C'est. Bah oui, c'est conduit pylône, c'est-à-dire un pylône qui conduit l'électricité et qui en fait va tuer tous les ennemis que tu rencontres sans que tu aies besoin de rien faire. Et c'est pour ça que j'étais content avant parce que j'avais des bots qui augmentaient jusqu'à 30% de vitesse de déplacement quasiment tout le temps finalement. Ce qui fait que quand on avait des genres de pylônes, tu rushais, et tu faisais beaucoup d'ennemis sans rien faire. Tandis qu'on trouve un bon petit coffre. Et donc, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais on est en tourment 2. Avec 600 000 de dommages, c'est vraiment simple. C'est vraiment couloir, c'est vraiment tranquille. Mais je trouve que c'est pas mal aussi parce que si c'est trop difficile, on peut pas parler, on peut rien dire. Au final, ça sert à rien, c'est plus chiant qu'autre chose. Et je préfère m'amuser à détruire tout le monde, quitte à trouver des légendaires un peu moins bien, que vraiment me faire chier sur n'importe quel petit pack pour trouver quoi des légendaires légèrement meilleurs. Autant vraiment passer plus de temps et vraiment spécialiser son stuff au fur et à mesure que, ouais, que se faire chier 105 ans à essayer d'obtenir vraiment le meilleur stuff possible en difficulté maximum. Parce qu'on a toujours de l'achievement, ce qui fait sympa. Et qu'on l'a... Ah non, j'ai cru qu'on l'avait déjà tué, je pense que je me suis quand même un peu fourré. J'ai quand même un peu vu large. Mais il subit quand même du dégât. Mais ça c'est vraiment parmi les ennemis les plus chiants. Je suis content parce que... Attendez, qu'il a pris exceptionnellement cher là en ce moment. Parce que justement ces élites c'est vraiment les plus chiants. Parce que ce sont des ennemis qui ont énormément de PV de base. Et donc vraiment quand en plus tu les rencontres en élite, c'est vraiment des ennemis qui ont énormément de PV, qui sont très chiants à descendre, même si au final effectivement ils font pas grand chose. Mais donc j'étais content qu'ils n'avaient pas les atouts magiques les plus chiants, dont je reparlerai peut-être ensuite quand je les trouverai, ce sera plus sympa. Donc finalement c'est juste ouais, 15 secondes à attendre de plus, c'est pas trop grave encore, je pense qu'on va pas mourir. Tandis qu'on tombe sur une zone, ça va mais c'est pas ma zone préférée. Donc c'est la zone de l'acte 1, on doit tuer une araignée pour changer. Qui est la reine Aranae. La reine des araignées de cette merde. Et je trouve que vraiment dans l'acte 1 c'est l'une des zones les plus chiantes parce que c'est vraiment l'un des plus grands. Pardon. Alors, comment ça s'appelle déjà? L'un des plus grands pas puzzle maze, c'est-à-dire oh là 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 là, je me souviens même plus du mot français. Ça c'est vraiment à force de faire des études portées sur l'anglais. Ça te nique un peu ton français. Hop. Enfin bref. C'est vraiment le plus chiant parce que tu peux rester très longtemps dans une zone avant de comprendre que tu n'étais pas du tout dans le bon chemin. Donc je suis plutôt content en fait des rifts parce qu'en fait c'est les mêmes zones mais en simplifié, c'est-à-dire que on va tout de suite tomber sur une zone très couloir avec beaucoup d'ennemis. On n'a pas besoin de chercher, on n'a pas besoin de se dire merde, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je vais devoir tout me retaper, parce que effectivement même si c'est quand même assez c'est moins couloir qu'avant, c'est quand même très linéaire et ça c'est vraiment sympathique je trouve. Tandis qu'on se fait vraiment plaisir sur l'argent pour l'instant. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien foutu, c'est tout pour une fois dans les failles. C'est quelque chose qui est sympa. Bon là, pas beaucoup d'ennemis, mais c'est vraiment que des gros packs. C'est vraiment quelque chose de sympa à traverser.
Et d'ailleurs c'est pour ça que je fais ça, parce que sinon je le ferais même pas, parce que sinon ça me ferait vraiment chier et ça vous ferait chier aussi, donc ça servirait à rien. Mais là au contraire pour une fois j'ai de quoi me rassasier et vous rassasier. Bon, alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Putain. Vraiment qui meurt devant moi. Voilà, je te finis vite fait tranquillement, sans pression. Là, par contre, effectivement, vu que c'est des zones très très rapprochées, les ennemis qui font des murs, ça c'est insupportable quoi. Parce que du coup, t'es emmuré, t'as pas de solution. Le mur est plus grand que la largeur du couloir. Ce qui fait que des fois, c'est vraiment super pénible. Parce que quand t'es au corps à corps et que t'as beaucoup de résistance et tout ça, tu restes au corps à corps et au final, bah, les murs, tu t'en bats les couilles. Donc ils arrivent pas encore à mettre de mur entre toi et eux. Mais quand t'es à distance, que tu peux pas vraiment trop rester dans des zones s'ils ont des zones en plus et tout ça, bah tu te fais chier en somme, hein, tu fais rien pendant 20 ans. Et j'étais content que ça ne dure pas trop longtemps. Et finalement j'ai pas dit pourquoi est-ce que je prenais le Demon Hunter. C'est pas forcément parce que ce sont ceux qui ont le plus grand dégât. Même si effectivement je regardais dernièrement le top des dégâts, c'est quand même eux qui arrivent largement en tête. Mais le Barbarian, donc le barbare et le sorcier ne sont pas loin. Mais tout simplement je le prends parce que déjà on a les sentries qui sont vraiment rigolotes, je trouve. C'est vraiment sympa. C'est-à-dire que tu peux prendre ton café, elles font le café aussi. Et c'est vraiment rapide. C'est à distance, donc c'est un peu... Ouais, c'est du kiting. C'est sympa, c'est pas juste bourrin. Même si c'est sympa aussi bourrin. Ça envoie quand même la pâtée. Et ouais, franchement, donc j'ai toutes les classes LV70. Et pour l'instant, c'est vraiment la classe qui m'amuse le plus. Et je me suis dit, pourquoi pas. C'est pas forcément la classe avec laquelle j'ai le plus de DPS. Même si effectivement c'est pas loin, vu que j'ai quand même quasiment 400 000 avec le Barbarian. J'ai trouvé un build qui est vraiment rigolo, puisque j'arrive quasiment à 1 million de DPS au niveau du burst. Alors que là j'arrive à quoi, à 700 000. Mais je trouve que c'est sympa parce que du coup il y a du danger. C'est pas vraiment du linéaire, je tape et je me fais chier. Il y a du danger, il faut quand même gérer, il faut pas faire n'importe quoi. Même si effectivement on est qu'en tourment 2 et que je pense que je pourrais allègrement faire du tourment 3 ou 4. Je préfère ça comme ça et finalement m'amuser quoi. Je trouve que beaucoup trop de gens qui cherchent les meilleurs stuff, bah oublient finalement l'intérêt du jeu et se font chier, meurent tout le temps, tout ça, juste pour essayer d'avoir le meilleur stuff. Pour moi c'est pas ça le but. Finalement le but du meilleur stuff c'est pas d'arriver toujours à faire plus difficile, c'est vraiment finalement de faire simple, d'arriver simplement là où c'était très compliqué avant. Et d'ailleurs je reste limite en tourment uniquement parce que il y a des légendaires qu'on retrouverait pas sinon. Sinon je m'amuserais très bien en normal à vraiment à tout défoncer. C'est vraiment rigolo, c'est parce que finalement sur un jeu comme ça, ce qu'on cherche finalement c'est à tuer tout le monde, c'est-à-dire avoir un sentiment de puissance. Donc finalement le niveau le plus simple est le niveau le plus marrant. Et c'est pour ça que moi j'aime bien jouer assez simple et vraiment bah vraiment pouvoir en foutre sur la gueule, ça fait du bien. Mais effectivement, à quoi sert de streamer du niveau super simple? À rien, donc finalement je joue au mieux, c'est-à-dire que je fais le niveau le plus simple sans qu'il soit trop difficile, tout en étant le plus difficile sans qu'il soit trop simple. Ou inversement plutôt, c'est-à-dire le niveau difficile sans qu'il le soit trop, tout en restant simple sans qu'il le soit trop. Et pour l'instant je pense que Tourment 2 ça va être le truc bien,
Quand j'arriverai à 600-700 000, on passera direct en tournant 3, voire 4. Selon ce que ça donne. Parce que là, vous voyez, c'est pas intéressant non plus si je reste 6 millions sur le même élite. Ah, ça c'est sympa. Vous allez pouvoir donc voir le gardien Rift. J'espère qu'il va peut-être nous donner... Ou qui s'empresse de venir vers moi. J'espère qu'il va peut-être nous donner du légendaire. Et donc ouais, effectivement là on va pouvoir passer sur du plus dangereux, mais là je préfère vraiment rester sur ce que je suis sur le niveau actuel. C'est vraiment, je pense, que ce que j'ai trouvé le mieux en termes d'amusement que le gardien, parce que si je passe 45 minutes rien qu'à faire le gardien, c'est absolument insupportable, ça sert à rien. Donc autant que ce soit un peu plus simple, quitte à trouver de moins bonnes légendaires, on se revient toujours à ce même niveau. Et attendre qu'on soit vraiment bien stuffé pour pouvoir s'amuser. Et finalement en fait ça me permettra déjà de pouvoir d'apprécier si je pourrais faire du tournant 6 quand on... Ouh putain, alors qu'on doute bien. Quand on arrivera vers le million de DPS. Alors là, c'est ce que vous attendiez tous. Qu'est-ce qu'on a looté, bordel de merde. Tandis que lui et eux vont se faire tuer rien qu'avec mes sentries. Alors, Fist Weapons. On n'a peut-être pas besoin de l'ouvrir maintenant. Je la filerai à Momon qui l'ouvrira lui-même. Et le rare, est-ce qu'il n'y en a qu'une seule? Est-ce qu'il en reste qu'une seule qui me serait intéressante? Visiblement pas, hein. On va dire que c'était pas forcément inattendu. Meurt. Voilà, c'est sympa. Merci. Et finalement, ce qui nous intéresse finalement, c'est juste la tête. Qu'est-ce que ça va donner? Et ça donne de la belle merde. C'est très sympa. Bon, d'accord, on a une socket, mais bah ça nous sert à rien. Au pire, effectivement, du Magic Find, mais est-ce que ça sert vraiment? Non. Ah, sympathique, même si c'est un bonus sympathique, puisqu'en fait, à chaque fois que je vais looter une gemme, cette pièce va faire looter automatiquement une deuxième gemme du type de la gemme qui est actuellement mise sur la tête. C'est-à-dire qu'en fait, si je mets... Oh, viens là toi. Si je mets donc une... Ouh, ça fait du bien. Sérieusement. Ah bah ça c'est joli, hein. 474 000 gold. 358 000. Bah on va voir tout ça. Hop 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 hop. On se fait des thunes. 1 200 000 sur un seul. Plutôt une belle surprise, on va dire. Et donc on revient tout de suite. Je vais récupérer ça très vite. Donc en fait, si je mets par exemple une marquise dessus, à chaque fois là, par exemple, il y a eu 4 ou 5, on va avoir ensuite 4 ou 5 gemmes qui sont tombées. Ça veut dire qu'en fait, ça aurait fait tomber en plus 5, donc 5 marquises, 4 ou 5 marquises, autant qu'il y avait de gemmes qui sont tombées. Ça aurait fait vraiment du bien au moral. Mais à côté de ça, je pense que c'est vraiment pas viable. On peut voir que j'ai quand même pas mal de ressources, j'ai quand même du farm. J'ai de la légendaire comme il en faut, comme il en faudrait pas, parce que ça sert à rien, c'est de la légendaire bas niveau au final. J'ai ces plans là qui sont tombés effectivement également. J'ai ce fist. Je vais éviter de me faire fister. Je vais le laisser pour l'instant et je vais voir ce que le petit gobelin nous a réservé. Donc la belt, j'espère qu'elle nous sera utile. Oh là 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 là, si on pouvait avoir autant de loot tous les matins, ce serait sympa. Et bah heureusement finalement que j'ai continué à parler et que je suis pas tout de suite revenu. Parce que sinon je l'aurais pas vu, j'aurais vraiment manqué quelque chose pour le coup. Bon, un anneau qui sert à rien, donc effectivement 2, 3, 5, 6, 2, 3, 4, 6 pardon, j'aime. Donc j'aurais eu 8, enfin 6, faut que je me réveille. 6 gemmes du même type que j'aurais inséré dans le truc. C'est des gemmes,
Je sais pas si vous avez vu le nombre de gemmes, j'en ai assez pour que ça ne nous intéresse pas. Et ça, et ça, et ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment, ça fait du bien. Parce qu'on a on a de la régène, on a de la recovery qui est vraiment intéressant. On a énormément de toughness qui me manquait beaucoup sur l'ancienne. Et on a quand même du dommage en plus. Et on a plus de gold. Et quand même un assez bon, un assez bon atout légendaire. C'est-à-dire qu'en fait, donc on a 25% de chance à chaque fois qu'on attaque de lancer une dague à un ennemi assez proche pour 300% quasiment des dégâts de l'arme. 300% c'est quand même quasiment 7000. C'est pas grand chose, mais c'est quand même beaucoup. Donc là, pour le coup, je suis vraiment content. Ça fait déjà, au final, un premier item. Ça augmente pas beaucoup les dommages, mais quand même quasiment d'un million de toughness. C'est pas négligeable du tout. Je suis plutôt content. Donc ça c'était le premier ring, le premier round on va dire. Je pense que je vais refaire 2 ou 3. Donc il est 1h du matin. Oui ça va hein. C'est bon on est en week-end, je suis pas chez mes parents. Je fais ce que je veux. Je pense que je vais encore faire 2 ou 3 soirs avec vous. Et même si je pense pas que vous les verrez en une seule fois. Et je pense que ce sera bon. Donc effectivement vous voyez hein, j'en ai quasiment 90 pour ceux que j'utilise pas du tout. C'est quand même beaucoup. Et donc on va pas l'utiliser du tout, hein, on va le stocker. Je les stocke parce que finalement j'ai que deux matériaux pour craft légendaire, mais au final j'en ai quand même quasiment une dizaine au cas où. Donc je préfère les laisser comme ça, c'est pas dérangeant. Et je ne sais pas si j'ai retenu le nom de l'item que je viens de jeter. Parce que du coup je sais pas si ça va m'être utile. Tandis que ça ne servira pas à grand chose parce qu'il est déjà très bien celui-là. Celui que j'ai actuellement. Tandis que je vais chercher quand même si ça ce serait pas intéressant. En fait ce serait intéressant si donc c'est un plan que j'ai looté il y a pas longtemps. Et je me demande s'il est intéressant en fait, s'il est intéressant, c'est-à-dire si le fait que je crée deux fois le même item du set me permettrait d'avoir deux éléments du set parce que l'attaque speed de 10%, je pense que ça ferait très très mal. Est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser autant euh, de, de crafts, de matériaux là-dedans? Je sais pas. Écoutez, je pense que faudrait peut-être mieux le voir en direct parce que à mon avis c'est du très très bon. Et vraiment ce 10% de vitesse d'attaque serait extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant, sauf que ça me fait 20%. C'est très même un très très bon Quiver, donc un très très bon carquois. Dommage qu'il soit en chakram. Donc en fait que son atout légendaire génère 3 N avec chakram, vu que je n'utilise pas chakram et que c'est pas du tout mon style préféré, mon attaque préférée. En fait je vais pas jouer dangereusement, je vais pas dépenser autant de trucs alors qu'effectivement mon carquois a l'air vraiment vraiment méchant. On verra ça plus tard. Là on va tout de suite sur un autre rift.